Lève-toi, fils et filles de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Le sarment et le sceptre. Junior, le sceptre, c'est le tronc de l'arbre. Tu as un arbre qui est arrêté. C'est lui le sceptre. Les sarments, ce sont les branches qui sortent sur l'arbre. Voyez ça comme ça. Alléluia. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Est-ce que le fruit pousse sur le tronc? Rarement. Tu vas voir un fruit qui a poussé sur le tronc de l'arbre. Très rarement. Le fruit pousse où? Sur les branches. Nous sommes les branches. Jésus est le tronc. Alléluia. Une branche qui est demeurée attachée au tronc. Vous voyez ses feuilles. Vous voyez ses fruits. Mais quand la branche est coupée, ça sèche. Alléluia. Il dit il est le sceptre. Donc il est le tronc qui soutient les branches que nous sommes. Si nous restons connectés à lui, nous allons porter du fruit et du bon fruit qui demeure. Mais si nous déconnectons de lui, notre branche, la branche que nous sommes, va sécher et nous ne produirons plus rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le tronc là qui nourrit la branche et qui fait que la branche là peut porter du fruit? C'est la sève, oui ou non? La sève là, c'est quand tu coupes le bois, l'eau qui sort là. Amen. Les gens appellent ça le sang de l'arbre. Alléluia. Donc c'est la sève là qui sert à pouvoir nourrir la branche et que cette branche là puisse porter des fruits. La branche elle aussi va porter d'autres branches, oui ou non? Amen. Donc c'est tout ça là, parce que c'est sur ces branches là que les fruits vont commencer à pousser. Mais sinon tu arrives, tu vois un arbre, le tronc est là, les branches sont là, il y a seulement peut-être sur quelques branches qu'il y a des fruits. Les autres branches qui n'ont pas de fruits, soit elles sont sèches, soit elles sont affaiblies, elles sont minces comme ça. C'est que la sève là n'arrive pas bien là-bas. Amen. Pour nous, la sève c'est quoi? La sève c'est la parole de Dieu. Pour que nous puissions porter du bon fruit, il faut que la parole de Dieu soit assise en nous. Il faut que tu choisisses de faire de la place afin que la parole de Dieu puisse faire son effet dans ta vie. Si tu tombes sur un message ou un prédicateur qui est en train de prêcher ta vie, il ne faut pas t'asseoir là pour dire est-ce que quelqu'un ne lui a pas dit quelque chose sur moi? Alléluia. Bien au contraire, il faut savoir que Dieu veut que la situation là soit réglée. Dieu a vu, Dieu veut te parler, Dieu veut que ça change. Dieu veut t'envoyer à un autre niveau. Il veut attirer ton attention sur ce que tu es en train de faire qui n'est pas bon pour toi. Alléluia. De sorte à ce que tu puisses devenir cette branche-là de laquelle il sera tellement fier qu'il porte du fruit. Quand nous prenons la parabole de, comment on appelle ça? Du figuier. La Bible dit, le figuier était là. Quand tu passes, les feuilles sont beaucoup dessus. Jésus est parti, lui donne-moi du fruit. Le figuier lui dit, toi-même tu sais que ce n'est pas ma saison. Pourquoi tu me demandes fruit? Attends, le maître te demande et toi tu as le courage de lui dire que pourquoi est-ce que tu me demandes? C'est le travail d'un ouvrier infructueux qui n'a jamais le temps pour Dieu au moment où on a besoin de lui. L'église est dans l'hôpital où des brebis viennent pour être soignées, bien nourries. Quand elles deviennent grasses, elles s'occupent des autres. Elles aident le pasteur à s'occuper des autres brebis. Elles aident l'église à avancer. Alléluia. Mais si tu vois que tu deviens gras un peu, tu maigris après. Tu deviens gras un peu, tu maigris après. Il faut chercher délivrance. On n'a pas besoin. Ce n'est pas une affaire de non, c'est que l'église là, ça ne va pas. C'est que l'église là, Dieu n'est pas là-bas. Non. Avant de dire ça, c'est des problèmes d'église en église, de pasteur à pasteur. Ils vont t'imposer la main jusqu'à. Ils vont te voler tes grâces. Toi-même là, finalement, tu as t'asseoir pour dire moi-même, je suis à la maison. Les gens qui s'asseyent à la maison là, c'est leur travail. Moi-même, je suis à la maison désormais. Dieu est partout. Oh, c'était les zélés d'avant-hier. Hein. Ma soeur, ne reste pas à la maison. Hein. Dieu est partout, mais il n'est pas dans tout. Il faut que tu sois. Ils ont les versets. Mais à leur tour, Dieu est partout, ma soeur. Je préfère rester à la maison. Dieu me voit où je suis. Je prie à la maison, c'est suffisant. Et pourquoi Dieu dit dans sa parole, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que il descend sa bénédiction en abondance. Dans toutes les églises de Côte d'Ivoire ou du monde entier, il y a sorcier. Amen. On peut se parler. Il y a sorcier.
Il y a aigri, il y a mauvais. Parce que c'est hôpital. Église, c'est hôpital. Maintenant, ceux qui viennent spécialement pour faire ça, parce qu'ils sont venus en mission, ou bien ils se sont laissés contaminer, c'est leur problème. Médicaments qu'on te donne à partir de la chair là, mange ça correctement, bois ça correctement, fais ce qu'on te donne comme posologie, c'est tout. Elle ne peut pas agir contre ta vie. Mais quand tes oreilles commencent à être dans les commérages, tu commences à te déconnecter du cercle. Tu commences à aller puiser ailleurs. Tu commences à aller voir ailleurs. Tu commences à écouter ailleurs. En tant que sarment connecté sur le sceptre, ce qui est bon pour toi, c'est ce qui va arriver. Amen. La nourriture qu'il te faut, là, c'est ce qui va arriver. Amen. Alléluia. Cette connexion-là ne peut pas être coupée tant que toi-même tu ne la coupes pas. Dieu ne coupe pas sa connexion. Il dit, toi, il y a quelque chose en toi que je dois utiliser. Je ne vais pas te laisser être utilisé par le diable. Je ne vais pas te laisser dans le main de Satan. Est-ce que vous savez comment Dieu lutte pour que nous soyons gagnés? Est-ce que vous savez comment Jésus intercède pour chacun d'entre nous, là où il est assis? Il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Est-ce que vous savez combien il intercède pour nous? En chacun de nous se trouve un mauvais, un aigri, un jaloux. Quelqu'un même que le diable veut utiliser même pour le faire déposer dans son ciel. Mais en chacun de nous se trouve une graine que Dieu a plantée. Par la prière de quelqu'un un jour dans ta vie, Dieu a sémé quelque chose. Et cette chose-là, c'est ça qui intéresse Dieu. Même si elle est petite, elle va finir par éclairer ta vie. Et détruire tout ce qui est ténèbres. Alléluia. Donc tu assistes, tu entends ma voix. Il faut savoir que Jésus intercède pour toi là-haut. Parce que tu dois devenir ce que Dieu dit que tu es. En fait, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Tu dois devenir ce que Dieu dit que tu es. Parce que Dieu a déjà déclaré ça. Donc toi, là, tu dois être transformé à ce niveau. Pour que le jour où tu vas prendre le micro pour prêcher devant quelqu'un, ça peut toucher les cœurs. Ça peut toucher les âmes. Il y a des difficultés, il y a des erreurs dans lesquelles tu es rentré. C'est à cause de tes mains. Quand tu seras en train de parler de ça devant quelqu'un, ça va affermir ceux qui sont assis en face de vous. Alléluia. Donc tout ce qui arrive dans ta vie, tout ne vient pas forcément du diable. Dieu peut t'empêcher de tomber dans quelque chose. Il peut t'enlever dans quelque chose. Pendant que tu es en train de prendre ton taxi pour aller coucher avec le gars ou bien elle à Angola, Dieu peut permettre que ta voiture soit gâtée en route. Il peut permettre que la personne, tu arrives, tu l'appelles, ça passe plus. Ah, il m'a doublé ou bien, elle m'a doublé ou bien. Non, c'est Dieu. Il a besoin de toi. Donc comment il va faire pour te ramener toujours sur le chemin là? Il va le faire. C'est là qu'il dépose les gens comme nous qui sont patients. Dans ma vie là, je n'étais pas patiente. Tu m'as donné rendez-vous à 14h00. Il est 14h02, moi lit. C'est-à-dire qu'alors tu vas m'appeler pour dire que non, c'est-à-dire que moi c'est déjà parti. Oh, zéro patience. Mais me voici aujourd'hui, je cours comme ça, je cours. Je peux te bailler même au téléphone et puis je ne te baille pas. Je peux parler mal, je peux t'insulter. Pourquoi tu fais ça? Ah, tu ne vois pas cela. Mais ça c'est lié à quoi? Si on m'a pris avec douceur, je dois vous prendre avec douceur. Jusqu'à ce que vous aussi vous compreniez. Mais jusqu'à ce que là, il y en a pour être dur. Il y en a aussi pour être dur. Bon, pardonnez, il ne faut pas savoir durer. Amen. On a beaucoup à faire. On est converti là, c'est pour gagner d'autres. Donc si longtemps on reste attaché au sceptre, peu importe les difficultés, on va produire du fruit et du fruit qui demeure. Il est celui qui ne reste pas connecté à lui ne peut pas produire du fruit. Alléluia. Seul le fruit que nous produisons à partir du sceptre de la parole de Dieu, de Jésus, seul ce fruit-là peut demeurer. Seul ce fruit-là est bon. Alléluia. Et pendant qu'il nous nourrit, des branches aussi vont sortir d'une manière sur nous. Je ne sais pas c'est laquelle des plantes. Quand elles poussent là, souvent on coupe certaines branches pour qu'elles puissent bien donner. On appelle ça émonder. Arrivé à un certain niveau de ta vie, Dieu regarde quelque chose puis il tape dessus.
Parce qu'il veut que cette chose soit enlevée dans ta vie. Parce que ça ne peut pas t'aider à grandir. C'est là quand on touche, quelqu'un appelle ça, c'est mon péché mignon. Quand on touche, quelqu'un appelle ça, ah ça là, moi ils sont habitués à ça déjà. Ah ça là, ça. Quand on touche, ah ils sont en train de me calomnier, ils sont en train de me critiquer. Oh ça là, Dieu veut que ça quitte dans ta vie parce que ça tant que ça y est là, tu ne peux pas produire du bon fruit. Alléluia. Donc la manière dont on coupe les branches là, souvent, pour que l'arbre la grandisse bien. Alléluia. C'est dans cela qu'ils vont toucher à quelque chose. Ça fait que quelqu'un va quitter l'église. Ça fait que quelqu'un va dire je ne parle plus à Y. Ça fait que quelqu'un va aller commencer à faire des groupes dans l'église. Il y a le groupe des Kwaku, il y a le groupe des temps. Le jour j'apprends qu'il y a des groupes dans cette église, vous tous vos groupes là, les chefs d'église, parce que dans chaque groupe il y a des chefs et des chefs. Donc les chefs seront appelés en réunion. En réalité c'est pour les enfermer, pour les faire jeûner et prier. Façon vous êtes groupe là, les chefs là, vous allez vous parler entre vous, vous allez vous entendre. À l'heure vous êtes entendu là, vous allez m'appeler au téléphone pour dire faut venir. Les groupes n'existent plus, on est une famille maintenant. Amen. Alléluia. Jésus veut que les disciples soient unis. Le seul disciple qui a trahi là, c'est lui qui est parti. Lui qui était marmailleur là, c'est lui qui est parti. Hein. Et puis il allait bien se pendre même. Mais quand il est quitté là, Dieu l'a remplacé, non. Nul n'est indispensable. Alléluia. Nul n'est indispensable. Celui qui ne produit pas du bon fruit, il est coupé et puis il est jeté au feu. Quelqu'un dit non, moi ici disciple, je vais servir. Il n'aura me donné un poste. Bon, on ne t'a pas donné un poste, toi mais donne-toi un poste. Commence à évangéliser dehors pour envoyer les hommes. C'est poste aussi, non? Ou bien? Non, on ne m'a pas donné un rôle. Ah, moi-même là, ici là comme ça, je fais rien. Bon, nous tous, on a quelque chose qu'on appelle tronc commun. Ceux qui ont fait l'université avant là. Au début, on fait tronc commun, et puis après, chacun va dans la spécialité. Notre tronc commun, nous tous là, c'est l'évangélisation. Bon, on ne t'a pas donné un rôle à l'église, évangéliste. Alléluia. Il ne faut pas attendre qu'on te donne un poste, tu prends le micro. Alléluia. Pourquoi on te voit? Non. Tout ça là, il y a brisement dedans aussi. Alléluia. On dit que le premier poste, souvent, quand tu dois donner à quelqu'un, quand il arrive dans une église, c'est un commando. Ou bien nettoyer du temps. Ou bien nettoyer les toilettes. Avant que je disais à un pasteur, il dit il y a un de ces éléments là qui est bizarre d'une manière. Il dit pasteur, samedi matin, tu l'appelles. Tu es où? Ok. Il a voiture et il a tout. Il est bien même, il a sa femme, il a ses enfants, il a la voiture. Quand il prêche, il dit des trucs. Quand le pasteur parle, oui, je n'en disconviens pas, mais ce que vous avez dit tout à l'heure là. Ah! Je dis, il faut le faire laver les toilettes. Quand il arrive, il est assis là. Tu dis, les femmes, elles ont passé le javel dans les toilettes là, il faut laver ça rapidement. Tu ne le regardes pas. Et puis on va voir, je suis humble là, on va voir où ça est. C'est là qu'on va voir s'il va aller laver ou bien s'il ne va pas. Alléluia. J'ai déjà fini. Au Ghana, les anglophones bossent en politique, ministres. D'autres sont, ils attendent un panier de francs, ils sont arrêtés comme ça. Et puis le pasteur dit, passe ici. Il y a ministre batteur, j'ai vu ça. Il est ministre et puis c'est lui qui joue batterie. Le directeur de banque, c'est lui qui est arrêté où il y a les toilettes là. Le quartier Airport à Accra. Là, l'église s'appelle Lighthouse. Je dis, il est arrêté. Vous partez aux toilettes, tout est climatisé. Vous partez aux toilettes, il veut. Il dit non. Go. Ils sont à leur poste comme ça là. Quelqu'un vient faire, il fait quoi que ce soit. Il dit go. Et puis il met veste l'eau, il nettoie bien rapidement, et puis ça arrête là encore. Quand on a fini, j'ai demandé à mon tuteur, il y a la voiture chez vous. Et il a commencé à dire. Il dit, tu vois lui qui était arrêté à la porte des toilettes là. Voilà sa voiture. Il est directeur de banque. Il a attrapé ma tête comme ça. Il dit, Côte d'Ivoire. On est dans quoi? Alléluia. En fait, voilà le gars, il a banque. C'est-à-dire que c'est lui le directeur. Seigneur, faut me briser encore. Casse-moi encore davantage. Alléluia. Demeurons attachés au sein afin que nous puissions porter le fruit. Ne te déconnecte plus du
du sceptre. Ne te déconnecte plus du Seigneur, de sa parole. Il faut que sa parole la produise en toi. C'est la parole de Dieu qui est assise en toi là, qui permet que ta prophétie puisse suivre son cours. Si tu écoutes prophétie comme un païen, il n'y a rien qui puisse. Il dit lisez couramment la prophétie. Bon, toi, tu es là. Quand tu parles de ta prophétie là, tu es assis au maquis. Tu es assis avec tes amis de Béret. Hé, ma chère, aujourd'hui là, je me suis rappelé d'un truc que le pasteur m'avait dit. Il dit que moi là, je ne suis pas fait pour ça. On dit lisez couramment là. Toi, c'est pour toi là, c'est ça qu'il y a là. Si tu comprends que lisez couramment, c'est dans la prière. Papa, tu m'as promis. Moi, je crois ce que tu dis. Parce que tu n'es pas un homme pour me mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit là, ta main l'accomplit. Tout ce que je viens de dire, c'est dans la Bible. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Papa, je suis en train de te rappeler. Toi, tu as dit lisez couramment. Donc, je t'ai rappelé que tu as dit au prophète que ma vie là, que je serai comme ça, je serai comme ça. Papa, tu as dit lisez couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son temps. Elle ne mentira pas. Oh, papa, je sais que la prophétie là ne mentira pas. Papa, je t'adore parce que tu es en train de faire avancer ma prophétie vers moi. Alléluia. Prier là, c'est pas compliqué. Je viens de prier. Je viens de prier comme ça. Oh, Seigneur, s'il vous plaît, souvenez-vous de moi. Quand ton papa, quand tu le vois, c'est que tu es un enfant de dehors. Il n'est même pas adopté. Les adoptés même tu vois. Tu es un enfant derrière la clôture. Tu n'es pas dedans. Papa, aujourd'hui là, dans mon rêve là, tu m'as montré. Oh, moi je sais que tu as en train de faire. Ça là, c'est prière qui est là. Est-ce que vous comprenez un peu? Reste attaché au cercle. Ne laisse pas les circonstances te faire croire que tu ne peux pas. Que ce qu'ils ont dit là ne peut pas arriver dans ta vie. Heureux ceux qui auront cru sans foi. Alléluia. Qui veut porter du fruit? Est-ce qu'à partir de cette saison-là, tu veux porter du fruit? Rentrons tous dans le tronc commun. N'attends pas que quelqu'un te dise, toi tu es dans le groupe d'évangélisation, toi tu es dans le groupe de temps. Non. Fais ce que tu sais que tu peux faire de bon pour que l'église avance. Maintenant, choisis ce qui est bon à faire. Ne choisis pas d'être dans le camp des mauvais. Parce que les mauvais contre cette église, il en existe. Ils sont nombreux. Mais eux là, ils n'ont aucune gloire. Ils n'ont aucune part dans ce que Dieu est en train de faire pour nous. Donc ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas contaminer. Si tu marches avec quelqu'un que son esprit est bizarre. Il y a ma fille là qui m'a dit que la dernière fois on était assis quelque part à une veillée, 3 heures du matin. Une vieille qu'elle ne connaît pas vient lui dire, elle n'a qu'à regarder son téléphone. C'est-à-dire que elle lui donne, elle fait comme ça, qu'il faut regarder dans mon téléphone. Bon, il y a quoi dans ton téléphone que moi j'ai regardé à 3 heures du matin pendant qu'on est assis à des funérailles? L'ennemi passe par tous les moyens pour te contaminer ou bien pour te recruter dans sa sorcellerie. 3 heures du matin, elle dit à la femme, regarde dans mon téléphone. Bon, pour regarder quoi? Qu'elle lui a dit, pardon. Mais si elle regardait dans ce téléphone, certainement, elle allait voir quelque chose et la connexion allait se prendre. Elle allait être dans ce village-là, devenir déjà sorcier là-bas. C'est-à-dire qu'elle doit aller à Amsongo et puis la nuit voyage, elle s'en va là-bas pour aller pratiquer. Ils vont dire oui, c'est que tu as regardé, le film que tu as regardé là. On t'a pris comme actrice dans le film. Faites attention. Priez sur la nourriture avant de manger. Priez sur l'argent qu'on vous donne. Tu peux être attaché à Jésus. Et puis l'ennemi va chercher à te contaminer. Il va tout faire pour te déconnecter. Il va te séduire avec quelque chose d'autre. Même cadeau on te donne, il faut prier dessus. Ça te plaît comment? Il ne faut pas mettre tes pieds dans le flou. Faut que le sang de Jésus précède mes pieds. Si tu étais déconnecté du cercle, tu n'es pas déconnecté de moi. Déconnecté de la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va te permettre de te connecter réellement là où tu pries. Là où tu pries. Il faut rester connecté à la parole de Dieu. Reste connecté à Jésus. Qu'il soit ton socle. Qu'il soit ta vérité absolue. Qu'il
prier le Seigneur. Si tu t'étais déconnecté, même une seconde de déconnexion, quelque chose d'autre avait pris le contrôle. Prie le Seigneur. Quand la relation entre toi et Dieu est établie correctement, tu n'as plus peur de quelque chose. Oh Jésus, tu es mon essentiel. Que Jésus soit ton essentiel. Le serment et toi tu es le seul. Seigneur, aide-moi à m'unir véritablement avec toi et montre-moi de toute impunité qui ne favorise pas ma croissance. Seigneur, sois ma source de vie, toi mon socle qui me nourrit au nom de Jésus-Christ. Éternel, aide-moi à porter du fruit. Permets que je reste connecté à toi le Saint et que je porte du bon fruit, que je pratique de bonnes œuvres, que j'aime mon prochain, que je pratique de bonnes œuvres, que je pratique des œuvres qui plairaient à ton cœur, que je me sépare de tout ce qui me nuit, de tout ce qui n'est pas ta gloire, tout ce qui me salit, tout ce qui m'humilie, tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, aide-moi à être un vase entre tes mains, un vase purifié, un vase d'honneur que tu utilises où tu veux, comme tu veux, que tu utilises pour des missions particulières et spéciales au nom de Jésus-Christ. Par-dessus tout, que ta parole soit en moi, avec moi, que je la pratique nuit et jour au nom de Jésus-Christ. Éternel, remplis-moi de ta crainte afin que je m'éloigne totalement, constamment du péché au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à préparer mon éternité. Aide-moi à garder la foi jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen.